Activité Viator à Saldalek, Pamukkale et Hierapolis, qui est un site archéologique, je vous le rappelle. L'eau, elle est tellement cristalline au Saldalek. Donc vous avez d'Antalya à peu près 4 heures au total pour aller jusqu'à Pamukkale. Et en fait, entre deux, vous avez une pause au Saldalek, environ 30 minutes. Donc encore une fois, je précise, il y avait des extras puisque Pamukkale, ça a coûté 700 liras en supplément, plus Cléopatra Pool qui était également en supplément. Donc dans Pamukkale, dans les petites piscines thermales, en fait, vous ne pouvez pas vous baigner. Vous pouvez seulement y mettre les pieds parce que sinon ça risque de changer la structure de l'endroit. Il faisait très très chaud. Il y a de quoi voir. Je vous conseille quand même de faire cette activité. Après, malheureusement, j'ai trouvé que c'était un peu trop rapide puisqu'on est seulement resté 3 heures sur place. Le lendemain, c'était une journée chill. Donc, j'ai été tout d'abord prendre mon petit déj. Ensuite, une fois que j'ai pris mon petit déj, j'ai été me promener à côté de la mer d'Antalya pour acheter mes derniers souvenirs. Donc, vous avez pas mal de bazar. Ensuite, ce qui était bien à côté de mon hôtel, c'est qu'il y avait un kebab, donc j'allais souvent prendre des durum, etc. juste à côté. Le soir, j'ai pris une activité également sur Viator, Land of Legend, qui était en fait un show d'à peu près 1 heure. Enfin, vous avez 2 shows, donc vous avez un show qui dure à peu près tout d'abord, 5-10 minutes, et un deuxième show qui dure à peu près 20 minutes. C'était pas le meilleur show de ma vie, mais Land of Legends, c'est un endroit où il faut que vous alliez parce qu'en fait, c'est un parc d'attractions et je trouve que la nuit, là, comme vous voyez, ça fait très féerie, conte de fées, donc c'est une activité à faire, je pense. Le lendemain, c'était mon dernier jour à Antalya. Je vous promets, j'étais dégoûtée parce que je pense que la Turquie, c'est pas le type de destination où il faut que vous restiez seulement 6 ou 7 jours, ce qui a été mon cas, mais plutôt 10 jours, 15 jours, histoire de vraiment profiter de l'endroit et de visiter un maximum d'endroits. Donc on s'était réveillé encore une fois tôt, on a été jusqu'à côté du Sulwada Island, on a pris des bateaux, donc c'était un endroit très touristique. Il y avait énormément de touristes comme vous voyez ici sur les vidéos. Après, l'eau, elle était cristalline, vraiment très belle. Et dans le bateau, il y avait une ambiance assez conviviale, donc petite musique. On pouvait également danser, puis on pouvait se relaxer vu qu'il y avait des sortes de matelas pour se détendre. Et vous pouvez également sauter à plusieurs endroits directement du bateau. Et en fait, ils vous font visiter petit à petit donc, toutes ces petites grottes que vous voyez avec cette eau très très cristalline. Je pense que pour moi, c'est une activité qu'il faut que vous fassiez absolument parce que c'est très très connu déjà pour commencer, mais aussi parce qu'il n'y a pas forcément énormément d'endroits comme ça en Turquie ou même dans le monde de manière globale. Pour ceux qui sont déjà allés en Corse, ça me faisait un peu penser à la Corse et c'est la raison pour laquelle j'ai vraiment apprécié mon voyage en Turquie parce qu'il y avait une multitude de paysages tous aussi beaux les uns que les autres. Donc je vous conseille amplement de visiter la Turquie. Et là, mes derniers moments en Turquie, donc là vous voyez le téléphérique d'Antalya et là, retour en France.